Et hello les petits kitsune, on se retrouve pour la vidéo du Greek Mythologic Book Challenge de la deuxième édition, donc 2023, créé par Kimi Collection. Les templates que vous allez voir passer ont été créés par Kimi Collection, vous les retrouverez sur son Insta, si j'oublie pas, je mettrai le lien dans la description. Sinon vous aurez le lien de la vidéo de la présentation du challenge de la deuxième édition en lien comme d'habitude. Il va se je vais y aller doucement, je cours. Il va se dérouler du 15 septembre au 31 octobre, je vais dire novembre, on va y arriver, 2023, et cette fois on est plutôt sur les demi-dieux et demi-déesses grecques. J'ai regardé la vidéo pendant que j'étais en vacances en Italie, du coup j'ai vu des bâtiments qui ressemblent à l'image qu'il y a au milieu. C'est pas exactement le thème, l'année prochaine la Grèce ce sera le thème. Du coup voilà, on va y aller doucement. Je vous conseille d'aller voir sa vidéo pour voir sa présentation. On va commencer doucement par la première catégorie. La première catégorie qui est Circé, puissante sorcière, ambition witchy, spooky, Halloween. J'aurais pu mettre Circé, parce que je n'ai pas lu le livre, ça aurait été tout simple. Mais j'ai envie d'avancer sur certains mangas. Donc si jamais j'ai le temps, je mettrai Circé. Mais on va commencer par un petit manga que j'ai acheté il y a un petit moment maintenant. C'était 2 achetés pour le prix d'un. Donc du coup je vous présente l'Éden des sorcières et la caméra est un peu bizarre. Bon, j'ai rapproché la caméra pour voir un petit peu mieux, on verra si c'est mieux. J'ai changé aussi, si vous avez vu la présentation pour les vidéos pales de challenge, vous me direz si c'est mieux comme ça aussi et je rechange. Je vais l'avancer un petit peu pour que vous voyez un peu mieux la couverture. Hop, j'essaye de vous mettre le résumé, mais ça va être un peu difficile car apparemment la caméra est capricieuse aujourd'hui. Je vous montre quelques images. Du coup, je ne sais pas trop de quoi ça parle, juste que c'est witchy. On va suivre une sorcière et voilà, c'est un peu space. Je crois que les sorcières sont pourchassées, un truc dans le genre, je ne me souviens plus de tout. Voilà pour les dessins, pour quelques pages. Donc l'Éden des sorcières, le tome 1, et si jamais j'enchaînerai avec le tome 2, comme je vous ai dit, j'ai eu les deux pour le prix d'un, les offres qu'il y a de temps en temps. Donc voilà. Pour la catégorie suivante. Héraclès, les 12 travaux, enquête, jeu, épreuve, dystopie, thriller. J'ai joué sur le truc enquête et encore une fois j'ai voulu commencer un des mangas. Celui-ci j'avais eu les 6 premiers sur Vinted ou sur l'autre là, Rakuten, je sais plus, pour 20 €, donc je me suis dit que c'était une bonne offre. Voilà, j'ai voulu découvrir Moriarty. Et vu que c'est dans l'univers Sherlock Holmes, je pense que le mot enquête passe bien. Voilà, je vous montre quelques images. Je ne sais pas de quoi ça parle. Et vous avez des petits posters là. Un peu à la Glénat en ce moment, qui commence à avoir les petits posters au début des bouquins. Je vous montre quelques pages pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Oh, la caméra est un peu floue de temps en temps. Je vais essayer de faire un peu plus attention. Voilà, vous voyez des petites images comme ça. Le dessin est sympathique. Voici pour cette deuxième catégorie. Donc j'ai mis quelques mangas, mais il y a aussi des romans. Et des romans aussi que vous pouvez, pas tous, mais que vous pouvez retrouver dans le Pumpkin Autumn Challenge. Troisième catégorie, Médée, magicienne. Donc imaginaire avec de la magie, pouvoir, créatures surnaturelles. J'ai choisi, bon c'est pas le plus gros, j'ai déjà lu La Palace, mais c'est le suivant, le tome 6 de Harry Potter du coup, et Le Prince de Sang Mêlé, la version poche de Folio Junior. Il m'en restera qu'un. J'espérais les finir avant la fin de l'année. J'espère que j'y arriverai. Il y a moins de 800 pages. Voilà. Donc comme je vous avais dit, j'ai vu les livres, j'ai vu les films, mais je n'ai pas lu les livres, donc je les lis un petit peu. Et il m'en reste 2, du coup le 6 et le 7, donc à lire le 6 pour
pouvoir enchaîner avec le 7. Voilà pour cette catégorie. Je vous explique pas c'est quoi Harry Potter, bien sûr. Et ce que je vous ai présenté pour l'instant, soit je n'ai aucune idée de quoi ça parle, à part l'univers en gros pour Sherlock Holmes ou les sorcières, mais je n'en sais pas plus. Pour la catégorie suivante, Minos. Roi de Crète, juge des enfers, royaume, ascension au trône, jeu de pouvoir, deuil, mort. J'ai joué avec les mots, j'ai oublié de vous le dire pour les précédents, mais avec celui-ci je vais vous le dire. Royaume, ascension, trône, jeu de pouvoir, mort et deuil. Je crois qu'il y a un peu tout. Du coup, pour Keleana, tome 4, partie 1, la vidéo je la trouve un peu floue. Je verrai les réglages. Donc c'est la partie 1 du tome 4. Je devais le lire pour un challenge, le Young Adult Challenge je crois. Mais j'avais pas le temps. Donc je le remets là. Il est pas si gros que ça par rapport à d'autres bouquins. Il fait quoi? Même pas 500 pages? Même pas 500 pages. Donc j'espère le lire rapidement. Et pour l'instant je vous ai parlé que de trucs connus. Donc excusez-moi j'ai loqué. Je ne vous fais pas de résumé. Continuons avec la prochaine catégorie qui est Orient. Réputation, beauté et violence. Un beau livre ou un roman avec des... Comment on dit? TW, warning, je sais pas trop dire. Il y avait un petit bandeau, je ne sais pas où je l'ai mis, où il était marqué qu'il y avait des scènes de violence et de viol dedans, et d'autres trucs. Après là c'est le tome 1, donc je sais pas si vraiment il y a beaucoup dans le tome 1, mais je sais qu'il y en a un peu par la suite, et des personnes qui l'ont lu m'ont dit aussi. Donc là on est encore dans un manga, Reine d'Égypte, et j'avoue que j'ai été visiter un musée sur l'Égypte, donc je suis à fond dedans. Mais je vais attendre le 15 pour commencer à le lire. Je vous montre quelques images. Donc il y a des trucs, voilà. Ce n'est pas pour tout le monde à ce qui paraît, donc j'ai décidé de commencer avec ce challenge. Ensuite, passons à la catégorie suivante. Je crois qu'il y a 7 ou 8 catégories, non, 11 catégories, je ne sais plus exactement. Psyché, déesse de l'âme, beauté incomparable, romance. Et pour celui-ci, j'ai mis... Ah, romance, oui. J'étais en train de chercher, je ne trouvais plus mon bouquin. J'ai mis Verity de Colin Over. Donc, alors j'ai mis Verity parce que c'était Kimi Collection qui en avait parlé, qui m'avait donné envie de le lire, et à cause de qui j'ai acheté ce bouquin. Donc voilà, il est pas si gros que ça je crois. Voilà, il fait moins de 400 pages, donc ça pourrait se lire assez rapidement. Donc voilà, Verity pour le côté romance, mais apparemment il n'y a pas que de la romance, il y a le côté psychologique qui se joue aussi là-dedans. Nous verrons bien. Mais en tout cas il y a un new romance, hein. Je n'invente rien. Ensuite, pour Achille, guerre de Troie, guerre, combat, se battre pour quelque chose. J'ai remis un manga, vous allez voir que j'ai mis beaucoup de mangas, mais avec le Punky Autumn Challenge dans lequel j'ai mis beaucoup de romans, et que j'aimerais continuer mes mangas. Là je suis un peu en manque de littérature, manga, BD, tout ça. Donc j'ai mis Berserk top 29 pour continuer, j'ai le 29 et le 30. Donc j'enchaînerai sûrement, et comme je vous disais, Glénat a ses petites images en ce moment. Hop. Enfin depuis le tome 25-24, je ne sais plus. Et voilà, vous avez des petites images. Bon, je fais un peu vite, mais Berserk, comme c'est le tome 29, j'arrête pas de vous en parler de temps en temps. Là vous avez une superbe image de château. Donc il y a des guerres, il y a du combat, il se bat pour quelque chose. Il y a plein de... Il y a tous les mots en fait dans celui-ci, dans Berserk. Ensuite, catégorie suivante. Ça va assez vite. J'essaye d'aller doucement, de pas trop courir. Dionysos, dieu du vin, de la fête, de la nature et de la régénération. Ah, je sais pas... Régénérer. Je voulais dire régénérance, mais je ne sais pas le dire. Tester un nouveau genre, ou young adult ou écologie. Pour le coup, j'ai remis le livre que je mets un peu partout en ce moment pour le nouveau genre.
Je crois que c'est dans le 3e challenge dans lequel je le mets, mais les challenges sont toujours en cours, donc ça va valider 3 challenges en une seule fois. Oh là là, où la vidéo? J'espère que ça a été pour Berserk que j'ai pas vu. Je vous fais des... Bon, je changerai de caméra pour la prochaine fois, mais vénère, être une femme en colère dans un monde d'hommes. Oh là c'est mieux, vous le voyez. Je vous mets le petit résumé. Quand c'est trop loin, j'ai l'impression que ça passe pas. C'est petit, ça fait même pas 250 pages. Et je me dis que je vais le lire un jour ou l'autre. De toute façon, il va être lu cette année, parce que je l'ai mis dans le challenge à table qui dure jusqu'à la fin de l'année, qui dure toute l'année 2023. Je l'avais mis dedans, et du coup, là, je le remets, ce qui dit qu'il sera lu avant la fin du mois d'octobre. Voilà. Et je me perds dans ce que je raconte. Je ne sais plus formuler de phrases. Mais on va y arriver. Ensuite, pour Thésée, héros légendaire, lire un classique ou un livre hype. Je ne savais pas trop quoi mettre et j'ai vu 3 vidéos d'affilée où il disait que ce livre était bien, donc j'ai décidé de le mettre. Mexican Gothic de Sylvia Moranjo, je sais pas le dire. C'est un livre hype, du coup pas un classique comme vous pourrez vous entendre douter. Je vais arriver à parler. Il y a du mal à suivre. Je changerai la caméra pour la prochaine fois. Il faudra que je regarde pour changer. Et là oui c'est quelque chose. Donc voilà, il y a le problème de focus en fait, il faut que je règle ça. Il s'active, il se désactive tout seul. Donc voilà. Hop. Normalement vous voyez quand même la couverture correctement. Il faudrait que je trouve comment ne pas enlever ce focus à chaque fois. Ensuite, pour la catégorie suivante qui est Orphée, poète et musicien, rédaction sous forme de vers, poésie ou art, je vais lire une pièce de théâtre. Je n'ai pas lu de pièce de théâtre depuis l'école. Donc je vais lire qui est un peu dans la continuité de mes vacances. Racine de Britannicus, j'essaie de le mettre quelque part où vous voyez le titre, parce que vous avez le logo tout en haut, là, ici. Hop. Et c'est une petite pièce de théâtre qui est vraiment très très courte. Voilà. 92 pages, voilà, et vous voyez, c'est écrit vraiment comme une pièce de théâtre, avec les dialogues et tout. J'ai fait simple, j'ai pris un truc que j'avais qui prenait pas beaucoup de place dans la palle. Et pour notre dernière catégorie, mais pas des moindres, est la sorcière sans don, un contemporain ou ancré dans la réalité. Je crois que c'est ancré dans la réalité et que c'est contemporain, je ne suis pas sûre, je ne saurais vous dire. Mais j'ai mis la nuit où les étoiles se sont éteintes. Bon, j'ai rapproché la caméra, du coup, vous êtes un peu près. Mais la nuit où les étoiles se sont éteintes. Ça fait un moment qu'il est dans ma page, c'est le 2e challenge dans lequel je mets, il est dans le Punky Autumn Challenge aussi il me semble. Donc voilà, je me dis en le mettant dans 2 challenges, je vais le lire. Comme j'en entends que du bien, et une fois que je l'aurai lu, s'il est bien, j'achèterai la suite qui est ici. Mais je vous mets le petit résumé, si la caméra veut bien. Youch. Si vous avez des caméras à recommander, je vous écoute, parce que là, ça ne fonctionne plus bien, le machin bug de plus en plus, j'ai l'impression. Donc voilà, c'était la dernière catégorie pour je vais y arriver, le grec Mythologic Books Challenge. Je vais réussir à le dire correctement, c'est la 2e année du coup. J'espère réussir ces 2 challenges, surtout j'ai raté mon challenge Young Adult. Je n'avais pas le temps de lire, là ça va, j'ai mis des mangas, ça devrait se passer correctement, on va pas se mentir, la pièce de théâtre est toute petite. En vrai j'ai quoi? J'ai 3 gros bouquins, Kéléana, Harry Potter et La nuit où les étoiles se sont éteintes, on peut dire ça, mais en vrai c'est écrit assez gros. Ouais, c'est le focus qui bouge.
je vais éviter de toucher. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le nouveau format vous plaît, sinon on rechangera. D'ici là, j'espère avoir une meilleure caméra parce que ça ne se passe pas très bien avec celle-ci. Bonne journée, bon après-midi, à la prochaine les petits kitsune, allez, ciao ciao.